Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juin. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de juillet, c'est parti. Alors, vous avez l'ermite. Tiens. Le mois se passe avec l'amoureux, ok. Bon, l'ermite c'est une très bonne carte, hein. Je suis juste étonnée parce que bon anniversaire, c'est votre anniversaire durant ce mois de juillet. Et c'est juste pour ça que je dis tiens, parce que l'ermite, moi j'aime beaucoup cette carte, elle est chouette et tout. C'est juste que pour l'anniversaire, vous êtes un petit peu, vous n'avez pas forcément envie de voir du monde. Mais c'est peut-être pas ça. Je vois ce qui est en train de venir, ça m'arrive. Là, on a l'impératrice, une arcane majeure pour le conseil, votre besoin, d'accord. On a la reine de denier dans le défi, ok. Pour le boulot, on a de nouveau l'ermite. Ah, alors je vois. Il résonne vraiment plutôt particulièrement pour le boulot. Double ermite. Intéressant pour votre mois d'anniversaire. Le valet de coupe ici. Tiens, les balances avaient exactement la même carte au même endroit pour le tirage juste avant. On a un as avec le valet, l'as de pentacle ici, à l'intérieur de vous et les gens autour de vous. On a le 2 de coupe. Ouh, bel amour, ça va être tout mignon pour cet anniversaire. Des cadeaux. Non, je rigole. Alors, tac. L'entreprise. Ah, bah voilà. Bah, il y a un truc pour le boulot. Il se passe quelque chose par rapport au boulot, je pense. Et les concerts, on en arrive ici le printemps. Bon, bah, ça fait quelques jours qu'on n'a plus le printemps. Donc voilà, il va falloir attendre l'année prochaine. Bon, mais ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça m'a l'air pas mal. On a une arcane majeure ici et une ici. On a un as quand même. Et sinon, on n'a que des personnages. Donc, à part ici, on n'a pas d'arcane mineure autre que des personnages. De la coupe, du potacle, de la coupe. Oh, pardon, excusez-moi. Pas d'épée, pas de bâton. Bon, bah ce tirage, il m'a l'air fort intéressant. Les cancers, je vous rappelle, hein, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous. Donc, si ce que je dis pour le travail, ça vous parle, vous prenez. Si pour l'amour, ça ne vous parle pas du tout, vous prenez pas, car vous n'allez pas tous vivre la même chose en même temps. Donc, voilà, c'est des tendances, des énergies pour ce signe, et vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ah. Bon. C'est parti. Pour vous, on a l'ermite. L'ermite, là, il vient vous dire que vous profitez de ce mois d'anniversaire pour faire une introspection. Ben voilà, peut-être que nouvelle année, nouvel âge, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie, de quoi j'ai besoin, pourquoi. Il y a vraiment tout un questionnement intérieur qui se fait, qu'est-ce que je ne veux pas, comment est-ce que je fonctionne, qui est présent. Alors après, l'ermite, il va aussi avoir un rapport avec le double ermite ici, mais là déjà, je pense peut-être pour certains, de manière générale, ce moment d'anniversaire, peut-être que si vous avez 40 ans, 30 ans, 50 ans, c'est peut-être un moment donné, vous faites le point sur votre vie, vous vous posez des questions, mais même à n'importe quel âge, où c'est clair qu'à chaque anniversaire, on se dit, bah voilà, là je prends un petit peu une année de plus et c'est l'occasion de faire un point sur sa vie. Et vous le faites. L'ermite, pour certains, ça va peut-être être, mais moi, c'est mon anniversaire, c'est le mois de juillet, mais j'ai pas forcément envie de voir tous mes copains, de voir tout le monde, de faire plein de fêtes. J'ai envie de passer du temps toute seule, ou qu'avec ma famille, qu'avec mes enfants, qu'avec mon amoureuse, mon amoureux, et ma foi, j'ai envie comme ça d'être un petit peu isolée, d'être avec que les gens que j'aime. C'est une carte qui dit aussi que vous faites preuve de patience, que vous n'êtes pas du genre à vous précipiter, que vous prenez le temps pour faire les choses, que vous prenez le temps pour les choses. Donc là, c'est plutôt tout doux. On se pose des questions et c'est tout doux. Maintenant, le mois, comment est-ce qu'il se passe? On a la carte des amoureux. Alors, il y a de l'amour durant ce mois. De l'amour amoureux, de l'amour de famille, de l'amour de vos amis, de l'amour peut-être justement avec votre anniversaire, où vous voyez les gens, on vous fait des cadeaux, on vous dit qu'on vous aime. Enfin voilà, il y a plein d'amour et c'est très joli. On a l'entreprise. Donc là, je dirais que si vous avez des projets, quels qu'ils soient, alors on va parler peut-être des projets professionnels, on va la reprendre pour le boulot, mais même de manière générale, si vous avez des projets de boulot, mais si vous avez des projets de vacances, de maison, de famille, de foyer, c'est peut-être le moment pour vous de commencer à
à créer ces choses-là ou de planifier ces choses-là. Peut-être que c'est pas encore le moment de les réaliser, mais de planifier quand, quoi, comment, on fait les comptes, on regarde, quand c'est qu'on fait ça, à quel moment on fait ça. D'accord ? Donc voilà. L'entreprise, c'est... Peut-être que l'ermite, justement, l'ermite, il n'est pas incompatible avec le fait d'entreprendre. Peut-être que vous vous mettez plus dans votre bulle, dans votre coin, dans vos choses, tout simplement parce que, justement, vous avez besoin de temps pour mettre en place des choses. Ok ? Mais c'est une carte tout à fait positive pour tout projet, quel qu'il soit. Bon, on a printemps, qui dit que les désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Alors c'est un peu bête, on vient de le passer, donc ce sera pour dans 9 mois. Bon, voilà. Mais peut-être que justement, ces entreprises-là, elles vont aboutir au printemps, ou elles vont prendre de l'ampleur au printemps, ou elles vont... voilà, elles vont finir, elles vont aboutir complètement, ou peut-être qu'elles vont... Vous allez les lancer d'abord, mais qu'elles vont fonctionner, que ça va marcher, qu'il y aura de la clientèle au printemps. Voilà, ça peut être pas mal de choses différentes. Ça peut être aussi, si vous faites un enfant, vous allez tomber enceinte. Si votre entreprise, votre projet, c'est de faire des bébés, vous allez tomber ensuite un printemps. Ou au contraire, c'est pour maintenant et que vous allez coucher dans 9 mois, le printemps, on est bon. Enfin voilà, c'est que il va falloir attendre le printemps. Pas forcément pour faire les choses, voilà, pour l'aboutissement ou le résultat ou la concrétisation de certaines choses, ou pour le fait que voilà, on gagne de l'argent avec ça, c'est au printemps. Donc gardez un petit peu ça en tête. Mais je pense que pour moi là, il y a vraiment un moment d'aller vers des nouvelles choses et de faire le point un petit peu sur votre vie. C'est l'occasion avec cet anniversaire de faire le point sur ce vers quoi vous allez. Non, moi je pense qu'il est bien ce mois. Vous n'avez pas de mauvaise carte à part ça, hein, les cancers. Vous n'avez pas une seule mauvaise carte. C'est cool, c'est vraiment top. Donc, alors peut-être que les gens hyper sociables vont dire oui, mais moi l'ermite, c'est une mauvaise carte. Mais non, c'est très bien de prendre le temps de se poser des questions un petit peu aussi. Bon, avançons. Vous avez des tirages courts, le vôtre il va être un petit peu plus long. Ici, dans le conseil, on a l'impératrice. Essayez de faire preuve de créativité, communiquez, aimez-vous, les femmes surtout, mais les hommes aussi. Aimez-vous, soyez bien dans vos pompes, bien dans vos baskets, pardon. N'ayez pas peur d'être maman, n'ayez pas peur de materner, n'ayez pas peur de créer des choses. Ok, on ose créer. L'impératrice, elle crée. C'est une créatrice d'enfants, c'est une créatrice de projets, c'est une créatrice d'entreprise. Elle est bien dans ses pompes, elle est intelligente. Réfléchissez, ça veut dire ça aussi. Communiquez, réfléchissez, utilisez vos capacités intellectuelles pour planifier les choses, d'accord ? Le défi, on a la reine de Pentacle. Là, c'est 2 cartes de maman. On a une carte de maman, la reine de Pentacle, qui est très maternelle, très généreuse, très la mère... importante dans le foyer, et puis on a l'impératrice, et c'est vrai qu'il y a un truc dans le défi et le conseil, c'est toujours un peu lié, le défi et le conseil, donc vraiment si vous voulez des enfants, n'ayez pas peur de devenir maman, pour ceux que ça concerne, d'accord ? Pour les autres, le défi de la reine de Pentacle, c'est de soyez stable, soyez posé, soyez ancré, soyez généreux, soyez vraiment posé comme ça. D'accord, la reine de Pentacle. N'ayez pas peur aussi de mettre la main à la pâte dans le défi. Il faut se salir les mains. Salir les mains, pas des choses moches, hein, mais il faut mettre les mains dans la boue peut-être pour réussir à faire les choses. Allez-y. C'est aussi concrétiser les choses et on y va comme ça. Bon, ça va. Conseil défi, vous avez des cartes pas trop difficiles. Mais vraiment créativité, faire les choses avec les mains et avec intelligence. Oh, mais c'est cool pour vous les cancers. Là, on a l'ermite. Donc, la même, hein, si vous voulez comparer, vu qu'on a une double ermite. Voilà, dans tous les cas, c'est des solitaires qui sont seuls et qui vont chercher la lumière, qui vont chercher au fond d'eux pour savoir ce dont ils ont besoin, comment ils fonctionnent, pour aller chercher les réponses. Parce que les réponses, souvent, elles sont à l'intérieur de nous. Il faut juste aller creuser un petit peu pour les trouver. Et donc là, ça va comme ça. L'ermite, au boulot, vous vous posez peut-être des questions sur votre boulot. Soit
j'aimerais peut-être changer de travail, mais comment le faire? Qu'est-ce que je veux vraiment comme nouveau travail? Ou alors peut-être que tout simplement vous avez un job très solitaire. Si vous êtes indépendant, il n'y a peut-être pas trop de clients, soyons honnêtes. Si vous avez des projets, ben, peut-être qu'ils sont à long terme, ça prend du temps pour les planifier, pour les créer, peut-être que ça viendra qu'au printemps. Et voilà, c'est juste une carte aussi qui dit que si vous avez des projets professionnels, il faut faire preuve de patience parce que c'est lent. Il faut prendre le temps de faire les choses tranquillement. Si vous bossez, peut-être que l'ermite, vous n'avez plus de travail et puis vous prenez le temps pour trouver quelque chose d'autre ou ça met du temps à venir. Il faut faire preuve de patience par rapport à ça. Mais pour moi, dans tous les cas, que ce soit ça met du temps pour les entreprises, les temps pour trouver du travail ou peut-être à part les gens indépendants là qui... Bon, après voilà, c'est le mois de juillet, c'est les vacances, c'est pas étonnant selon ce que vous faites qu'il y ait moins de clients. Mais il faut être patient et vraiment essayer de savoir ce que vous voulez et certaines choses nécessitent du temps. Mais posez-vous les bonnes questions sur ce que vous voulez dans votre travail. Je pense que là, ce côté ermite, c'est dans vos projets professionnels, vos projets de vie aussi éventuellement, vos projets par rapport à votre famille. Il y a vraiment une notion de réflexion dans vos activités au quotidien. Ok, mais c'est pas négatif, c'est juste que voilà, il faut mettre en place les choses. Pour l'amour, on a le valet de coupe. Donc la valet de coupe, ça se passe bien en amour. Il y a vraiment les enfants qui sont à l'ordre du jour, avec qui vous passez du temps, qui sont une priorité pour vous. L'amour se passe bien. Si vous êtes célibataire, il se pourrait qu'il y ait une rencontre jolie. Donc pour l'amour, on est bien. Surtout qu'on va passer peut-être directement à celle-ci. On a le 2 de coupe autour de vous. Donc tous ceux qui sont en couple, vous avez votre partenaire qui a envie de passer des moments à deux, qui a envie de vous faire plaisir, qui recherche cette communion d'amour, cette sincérité, ce romantisme. Donc c'est peut-être beaucoup l'autre aussi qui vient vers vous pour vous proposer ou vous offrir, c'est votre anniversaire, hein, un week-end à deux, des vacances à deux, un joli cadeau, un resto, où vraiment on se fait plaisir et c'est chouette. Voilà, je vous la montre, ils sont au bord de la mer en train de faire santé, il y a un coucher de soleil, c'est beau, c'est magnifique, c'est romantique. Après, si vous n'avez pas d'amoureux, ça peut être aussi tout simplement des amis, ça peut être l'amitié, votre meilleur ami qui passe du temps avec vous pour votre anniversaire, un moment chouette, quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi les amis de manière générale, mais là il y a l'histoire de partenariat, les gens viennent à vous. Le 2 de coupe, c'est d'être ensemble, donc justement que ce soit la famille, les amours, les enfants, les potes, n'importe quoi, les gens viennent vers vous, les gens veulent être avec vous, donc les gens viennent à vous, donc c'est cool. Après c'est clair que si vous êtes en mode ermite, vous avez envie d'être tout seul, mais ça veut pas dire que vous n'allez pas, en plus on a l'amour ici, l'amour, l'amitié, l'amour, le partage, donc il y a vraiment cette notion, vous êtes entouré des gens que vous aimez, et ça vous apporte beaucoup de bien, et c'est vraiment très joli. Et pour moi, même si vous avez besoin de passer du temps seul, c'est pas pour autant que vous allez vous cacher dans votre grotte, parce qu'on voit qu'il y a de l'amour, il y a des gens qui sont là pour vous, et vous allez profiter. Donc vraiment, les cancers, c'est un chouette mois qui vous arrive, hein. On n'a pas fini, Aurore, attention, on a l'as de pentacle ici, dans vos émotions. Et vous êtes bien à l'intérieur, et justement, c'est super, ça confirme un peu tout ce qu'on vient de dire. L'as de pentacle, c'est vraiment de concrétiser les choses, concrètement. Hein, on a des idées, on va les planifier, on va les réaliser, on va faire les choses, on va poser la première pierre concrètement. C'est aussi une carte qui dit que vous pourriez avoir des nouvelles idées, des projets, mais quand je dis du concret, ça peut être pour une maison, pour un enfant, enfin quelque chose de tangible. Ça peut être une formation, ça peut être un nouvel emploi. Donc là, ça parle pas mal si vous vous posez des questions par rapport au job, d'avoir un nouveau job, d'avoir une nouvelle formation. Mais ça peut être si vous vous posez des questions par rapport à faire des enfants, parce qu'il y a aussi ça pour moi. Eh bien, c'est quelque chose de concret, de tangible, de matériel. Un enfant, c'est un corps, c'est du matériel, c'est de la peau. Une maison, c'est du matériel. Donc voilà, il y a vraiment cette notion à l'intérieur. Vos émotions vont très bien. Vous avez envie que les choses se passent. Vous avez envie de réaliser des choses. Vous avez envie de sentir les choses. Vous avez envie de faire des projets. Ça tombe bien puisqu'on a l'entreprise ici. Et pour moi, l'ermite, il ne vous empêche pas du tout de faire des projets. Au contraire, il vous amène à vous poser les bonnes questions pour réaliser ces projets. Faites-le avec intelligence et faites-le de manière concrète. Moi, les cancers, franchement, c'est cool. Vous avez envie d'un nouveau travail, vous avez envie de nouvelles choses, vous êtes bien, c'est un bon anniversaire que vous allez passer, vraiment. Donc profitez de cet anniversaire. Pour les gens qui sont ascendant cancer, tout ça peut vous parler.
Pour les gens qui ont la lune en cancer, c'est ce que j'ai dit pour l'As de Pentacle, les gens qui ont la lune en cancer, vous avez envie de concrétiser les choses, vous avez envie de nouveautés, de nouveaux projets, de nouvelles maisons, de nouveaux enfants. Vous avez envie vraiment d'aller vers la réalisation de certaines idées, de certaines envies, de certains projets, et que les choses arrivent, et ça fait partie de vos objectifs à l'intérieur de vous, mais à l'intérieur de vous, dans vos émotions, vous êtes stable, vous êtes solide, vous êtes confiant, vous êtes ancré. Donc tous les cancers et la lune en cancer, il y a vraiment cette notion de stabilité, d'ancrage dans votre vie et dans vos émotions qui est tout à fait positif. Et pour les gens qui ont la Vénus en cancer, tout ce que j'ai dit à propos du valet de coupe, donc les enfants à l'heure du jour, l'amour se passe bien, une rencontre éventuelle, donc là on est bien pour les gens qui ont Vénus en cancer. Pour l'amour, c'est pas mal du tout. Donc voilà, profitez bien. Hein, bon anniversaire. Moi j'ai du monde en cancer, j'ai ma meilleure amie, donc spéciale dédicace à elle, Véro. J'ai mon autre best friend qui est en Sicile, je lui fais des gros bisous, qui a aussi son anniversaire, donc deux de mes meilleures copines en cancer. J'ai ma troisième autre super bonne copine, et j'en ai plein des super copines, hein, donc c'est un peu le problème, qui est en poisson, donc c'est tous des signes d'eau, moi qui suis de l'air et du feu, voilà, ça n'empêche pas... je m'entends très bien avec les cancers. Donc bon anniversaire à vous, Véro, Titi, je vous aime très fort. Je vous souhaite un bon anniversaire. Il y a aussi ma cousine, enfin voilà, il y a pas mal de gens comme ça qui ont leur anniversaire en cancer. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas d'aller écouter les résumés si jamais sur Instagram et TikTok. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous remercie beaucoup pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. C'est vraiment précieux pour moi, pardon. C'est ce qui me permet de continuer d'avancer parce que malgré tout ça, ça me prend du temps. Et ça me motive et ça me dit, voilà, je le fais pas pour rien. Donc n'hésitez pas à valider tout ça. Moi, je vous remercie beaucoup. Bon anniversaire les cancers et on se voit le mois prochain. Ciao!